Aujourd'hui, on se fait embarquer pour un petit trajet vers un endroit magique tout à la fois calme qui s'appelle Lake Eola, situé à Orlando. Ce lac est à environ 25 minutes au nord-est du parc Disney World. Pour échapper à la foule qui se trouve chez Mickey Mouse, dirigez-vous vers le lac Eola. Comme ce parc est public, l'entrée est gratuite et les portes s'ouvrent à 6 h du matin et se ferment à minuit. Il y a pas mal de parkings libres près du lac, y compris le garage couvert de la municipalité qui se trouve sur le Central Boulevard. Sur toute la périphérie du parc, vous trouverez des parcomètres qui en coûtent $1 pour chaque tranche d'1 heure. Notez qu'ils sont gratuits à partir de 18 h jusqu'à 8 h du matin, ainsi que tous les dimanches et les jours fériés. J'afficherai le lien établi par la ville d'Orlando ci-dessous pour les frais de stationnement en voirie et hors rue. Nous avons garé la voiture sur Central Boulevard, l'une des rues par où vous pouvez avoir accès au parc. Je vais tenter quelque chose un peu différent aujourd'hui avec cette vidéo. Je vous offre un tour ininterrompu accompagné de commentaires détaillés qui vont couvrir plusieurs activités récréatives sur ou à proximité du lac. Je vais aussi vous faire découvrir des monuments et sculptures fascinants placés tout au long du lac permettant de l'embellir. Je partagerai des faits surprenants et des infos éclairs concernant cet endroit que peu de gens connaissent. Alors rassemblez votre famille et copains pour découvrir cette petite merveille et créer des souvenirs mémorables. Commençons avec la chose la plus évidente que vous pouvez faire ici, la marche et le jogging. Le trottoir qui entoure le lac s'étend sur 1,44 km et ce parcours peut être facilement achevé en moins de 20 minutes de marche. N'oubliez pas qu'ils interdisent les planches et patins à roulettes, les vélos et scooters électriques ainsi que les véhicules motorisés. Lake Eola a tout commencé avec un cratère. Dans les années 1870, un riche propriétaire de bétail qui s'appelait Jacob Summerlin avait acquis près de 200 hectares là où se situe aujourd'hui le centre-ville d'Orlando. En ce qui caractérise la Floride, un gouffre en effet s'est formé à partir des limites de son terrain. Avec le printemps, le volume d'eau pluviale avait pénétré le cratère où s'est formé le lac qu'il a appelé Eola, nommé en l'honneur de celle qui, à l'époque, était l'objet de sa flamme. Au grand amphithéâtre de Walt Disney, vous pouvez assister à un concert de musique ou à une pièce de théâtre et même regarder un film en plein air sur écran géant. Cet amphithéâtre a été donné à la ville d'Orlando par la société Walt Disney et offre une capacité de 1157 places assises. Beaucoup d'événements annuels comme le Christmas Carol s'organisent ici.
Éparpillés un peu partout aux alentours du lac, vous allez découvrir diverses sculptures et monuments qui auraient été payés par des donateurs privés dans le but d'embellir la ville et pour soutenir les artistes dans le développement de leur carrière. Je vais en souligner 4 aujourd'hui. The Muse of Discovery. Sa longueur est approximativement de 12 mètres et elle est fabriquée à partir d'un mélange d'argile et de pierres calcaires. Elle représente une femme allongée avec ses yeux fixés sur sa main ouverte. Sa main est suffisamment grande pour s'asseoir dessus et prendre des photos. Quand vous sentirez l'appétit monter, dirigez-vous vers le resto Lakeside Relax Grill. Ce resto avec un bar et terrasse sert de la cuisine méditerranéenne et américaine. L'une des meilleures façons de profiter de ce petit coin de paradis est en sautant sur un pédalo en forme de cygne. La location d'un pédalo pour une demi-heure vous coûtera 15 $ et il peut embarquer jusqu'à 5 passagers ou 635 kg. Les horaires d'ouverture sont de 10h jusqu'à 19h du dimanche au mardi et de 10h jusqu'à 21h du mercredi au samedi. De zones herbeuses éparpillées à travers le parc, vous pouvez pique-niquer et vous détendre sur une grande nappe tout en profitant du soleil.
Take Flight. Cette sculpture représente une volée d'oiseaux qui monte au ciel. Elle a été construite avec un alliage de fonte aluminium. Elle reflète la quête de liberté et les moments cruciaux de la vie.
Le docteur Nelson Ying a offert ce pavillon chinois à la ville d'Orlando en 1987. On l'appelle un Ting car il a un seul étage. Il a été fabriqué en Chine, puis a été démonté pour l'expédition vers les États-Unis et remonté ensuite de nouveau au coin nord-est du lac. Il y a plus de 50 cygnes dans ce lac et ils représentent 5 différentes espèces, y compris le trumpeter, le whopper, le blackneck, le Australian black et le royal mute. Lake Eola est devenu l'un des lieux les plus populaires ces dernières années pour les arts martiaux. Les séances de Kung Fu et de Tai Chi se déroulent les lundis, mercredis et samedis soirs. L'alimentation des cygnes est autorisée tant que vous leur donnez des aliments sains, comme par exemple des feuilles de laitue et d'épinards. Ne leur donnez pas de pain ou de popcorn, ce qui pourrait les rendre malades. Pour 25 cents, vous pouvez leur acheter de la nourriture de familiers à l'une des mangeoires automatiques qui se trouve à proximité du terrain de jeu et du pavillon chinois. Les
Les enfants ont leur propre terrain de jeu avec des zones séparées pour les petits et les plus grands pour les tenir occupés des heures durant. S'il vous arrive de visiter le parc le dimanche entre 10 et 15 heures, vous avez de la chance. Vous jouirez du petit marché qui est installé à l'angle de la rue Central Boulevard et Eola Drive. Ils amènent non seulement des produits frais, mais également des œuvres d'art et artisanat, ainsi que de divers bijoux et des fleurs et plantes. La fontaine, coûtant quelque 350 000 $, a été installée en 1957. Son vrai nom est Linton E. Allen Memorial Fountain. Le maire avait prévu la réparation et la modernisation de cette fontaine pour y intégrer les nouvelles technologies à mesure du système d'éclairage et jeux d'eau de fontaine pour un coût de 2,3 millions de $. Son drapeau blanc et bleu est inspiré par la fontaine d'Eola et contient un grand cadran solaire qui illustre la lettre O. Les jeux de la fontaine, suite d'images représentant la ville énergétique et novatrice en plein essor. Vous pouvez faire un arrêt à World of Beer pour choisir parmi les centaines de bières que vous pouvez savourer sur terrasse très agréable. Et finalement, un autre restaurant à visiter est le Osphere Neighborhood Grill and Bar qui offre un choix étendu de la cuisine américaine.
Et voici la dernière sculpture audacieuse que je vous présente aujourd'hui, le Centered. Elle est haute de 7,62 mètres et est formée avec une superposition de 8 arcs parfaitement équilibrés. La structure jaune au milieu peut tourner dans le vent en vitesse. Elle fait référence au fait que la ville d'Orlando est reconnue pour ses expériences familiales divertissantes pour faire passer des moments inoubliables. Le centre jaune rend hommage au temps clair et ensoleillé à Orlando. Et voilà, je termine la visite guidée du lac Eola. Oh, regardez! J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous y avez trouvé des conseils utiles. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir. Avez-vous des commentaires, des questions concernant cette place? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne sur YouTube afin de recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos disponibles. À la prochaine!